deuxième pompe, un sous-quartier populaire au sud-ouest de Bouaké. À quelques rues seulement de Houphouët-Ville, la zone résidentielle, le goudron disparaît pour laisser place à des voies de terre. Autour de nous, une pompe publique abîmée, des maisons fatiguées, pour certaines, construites en dessous de pylônes électriques où habitent des familles moins aisées. Nous y sommes parce que nous avons rendez-vous avec Savadogo Salimata, une aide ménagère migrante de 45 ans qui vit avec ses 6 enfants dans une pièce moins éclairée. Originaire de la province de Kadiogo au centre du Burkina Faso, Sali, comme l'appelle affectueusement son entourage, n'a pas terminé ses études primaires en raison des contraintes financières. Comme beaucoup d'autres personnes dans sa situation, elle est venue à Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire à la recherche d'un travail rémunéré. Ce jour-là, lorsque Sali entrait à la gare ferroviaire de Ouagadougou il y a 20 ans, elle ignorait tout de sa destinée, à commencer par la Côte d'Ivoire, son pays de destination. Un ami de la famille qui travaillait déjà dans ce pays comme manœuvre dans une plantation a fait le nécessaire pour son voyage. Sali se souvient du soulagement sur le visage de sa mère âgée lorsqu'elle montait dans le train pensant que leur vie serait meilleure une fois qu'elle aurait commencé à envoyer de l'argent à la maison. Il fallait coûte que coûte subvenir aux besoins de sa veuve mère restée au pays. Avec son âge, Salimata n'arrive pas à effectuer les 56 heures de travail comme l'indique le décret numéro 96-203 du 7 mars 1996 pour bénéficier du SMIG qui est de 60 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Elle travaille donc en moyenne 27 heures par semaine comme aide ménagère chez des particuliers pour un salaire mensuel d'environ 20 000 francs CFA. Le dos courbé à laver plusieurs bacs de linge, nettoyer la maison et les sanitaires. Ma mère est restée au Burkina là-bas. À chaque fois, elle me dit de venir. Mais je lui dis que je n'ai pas les moyens pour partir parce que je suis en Côte d'Ivoire ici. C'est habits des gens, je lave. Et je suis avec plus de 6 enfants. Eux tous ils vont à l'école pour m'occuper d'eux. Je vais à 6h30. Souvent, je travaille toute la journée. Le peu qu'on me donne, 2000, 1500, je prends. Je viens faire à manger aux enfants. C'est pas facile. Quand tu te lèves, tu es en bonne santé. Tu n'es pas en bonne santé, tu es obligé d'aller travailler. Quand le mois finit, tu peux même pas avoir 10 000 dans ta main. À 2 pas de Sali réside Koné Assita, elle aussi migrante domestique d'origine burkinabé, mais née en Côte d'Ivoire. Aussitôt arrivée du travail à 20h, tout en sueur et fatiguée, elle file tout droit dans la cuisine pour concocter le repas du soir. C'est le quotidien de cette quarantenaire veuve qui vit dans une chambre avec ses 2 enfants en scolarité au secondaire. Assita, dont les parents sont venus de Touba, un village du département de Madouba au Burkina Faso, a grandi à Bouaké. Après le décès de son époux en 2012, Assita n'avait comme choix que le travail d'aide ménagère pour survivre avec ses 2 enfants. Comme sa voisine, elle travaille 27 heures par semaine. La seule différence, c'est qu'en plus du ménage et de la lessive, Assita lave la vaisselle et fait la cuisine. Pour effectuer les tâches chez ses habituels clients au quartier municipal Dar es Salaam, Maroc, la veuve parcourt 10 à 15 km dans la journée, à moto-taxi ou parfois à pied, et se retrouve avec 25 000 francs CFA à la fin du mois. Maroc, lessive du matin jusqu'à 17h. La femme nous a donné combien? 5 km. Une dizaine de kilomètres. Plus d'une dizaine de. Avec l'opération chirurgicale qu'Assita a subie il y a 6 mois, elle est obligée d'amener avec elle les week-ends Mariam, sa fille de 14 ans, en classe d'examen. Les parents viennent du Burkina. Mon papa était jardinier, ma mère était commerçante. Depuis 7 ans, je fais le ménage. Bon, après le décès de mon mari, pour pouvoir t'occuper des enfants, c'est pourquoi on est rentré dans le ménage. Vraiment, c'est pas facile. Nous commençons le ménage, il n'y a pas d'heure. Lorsqu'on finit, quelquefois on est à 2, quelquefois on est seul. Souvent, il faut nettoyer la maison, la douche, la lessive, toute la journée. On peut finir jusqu'à midi, quelquefois 16h même, on n'a pas encore fini. Il y en a qui nous prennent par mois. Tu peux partir une fois dans la semaine. Dans le mois, ça fait 4 jours. Tu finis les 4 jours, la personne peut te donner que 10 000 francs. Et quand c'est par jour, il faut aller faire la lessive, s'occuper de ménage, laver les assiettes, rendre le coin bien propre. La personne peut te donner 3 000 ou 2 500.
Avec les dépenses, vraiment, ce qui vient dans ma main, si j'ai trop, j'ai 25 000 ou 20 000. Avec 2 enfants à ma charge, en tant que veuve, c'est pas facile. Je paye la maison, je paye le courant. L'école vient, tu as tous les soucis du monde. C'est pas facile. La migration féminine burkinabé en Côte d'Ivoire remonte à plus de 50 ans. Dans une étude de Trouvé et Bressac publiée en 1982 sur les migrations rurales voltaïques, ces chercheurs révèlent qu'entre 1960 et 1975, le nombre des femmes au sein de la population migrante burkinabé en Côte d'Ivoire a été multiplié par 2. À cette date, un migrant sur 3 était une femme. Aujourd'hui, sur 2,6 millions de migrants originaires de la sous-région recensés en 2020 par l'Organisation internationale pour les migrations, plus de la moitié viennent du Burkina Faso. L'anthropologue des migrations africaines en Europe, Dr Lali Kouadio Alexis, explique les raisons du déplacement important des femmes burkinabées vers le territoire ivoirien. On parle de travailleurs migrants. Un individu, quand il a quitté son lieu de résidence habituel pour aller chercher du travail dans un autre pays. La migration féminine burkinabé est une migration de regroupement familial. Pour celles qui ne sont pas restées dans les zones agricoles et qui sont installées avec leur mari en ville, certains étaient gardiens, des enfants sont nés. Parmi ces enfants, il y a des filles qui vont pouvoir s'employer comme domestiques. Et à partir de ce moment-là, il s'agit essentiellement de trouver de l'argent. À partir de ce moment, elles sont prêtes à accepter, quelles que soient les conditions de travail qui sont, ma foi, difficiles, pour se rendre quand même autonome. Alors, cet argent-là est dérisoire par rapport au niveau de vie en Côte d'Ivoire. Et quand on est en migration, on est surtout prêt à accepter le peu qu'on reçoit, surtout si on considère que cela a un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on serait en droit d'espérer si on était au pays. Il n'existe pas de données concrètes sur les femmes burkinabées aides ménagères ou employées de maison à Bouaké pour mesurer l'ampleur du phénomène dans la ville, mais les témoignages de Salimata et Assita sont des cas bien réels. Certaines pourtant mariées se lancent dans l'univers sans pitié des métiers du ménage. Et quand l'aventure échoue, ce sont des femmes dépouillées de toutes leurs économies qui retournent chez elles. Ramatou et Draogo en fait partie. Depuis 3 mois, elle mène une nouvelle vie à Ouagadougou. Ce mardi-là, dans la chaleur de la journée à Goundri, un quartier populaire à l'est de la capitale burkinabé, au milieu du balai incessant de motos et de voitures, nous arrivons dans cette cité au décor insalubre. Des maisons délabrées avec des tôles en guise de toit, à peine retenues par des briques. C'est là que vit désormais la quarantenaire avec sa petite famille. J'ai 4 enfants. Ça fait longtemps que je suis partie en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée là-bas quand il y avait 8 ans comme ça. C'était pour aller juste faire quelques temps et puis venir en même temps je suis restée là-bas. Ils vendaient les pommades. Après je suis venue laisser pour faire les cibles, pour pouvoir payer la maison. Si je dois aller laver, j'habite chez quelqu'un. Souvent, c'est beaucoup par rapport à l'argent qu'on me donne, mais comme je suis serrée là, je suis retournée au Burkina. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est devenu dur. Dépense là, la maison, souvent même pour payer là, il y a problème. Tu ne peux même pas garder quelque chose. Si un enfant tombe malade, tu ne peux rien faire avec. Tout ce que tu gagnes, ça s'en va dans les dépenses. Mon mari aussi ne travaille pas. Et ça, il dit, on n'a qu'à rentrer au Burkina. L'histoire des domestiques et aides ménagères burkinabées est assez emblématique. C'est celle de la majorité des femmes et des jeunes filles ouest-africaines à la recherche du bien-être économique vers un autre pays de la sous-région et qui travaillent pour la plupart sans contrat parce que c'est la pratique dans ce métier. Mais depuis 2009, certaines d'entre elles se sont regroupées en association de défense des droits des aides ménagères et domestiques, ADAD, pour revendiquer une régularisation de leur travail dans 9 pays d'Afrique. En Côte d'Ivoire, l'organisation dirigée par Awa Coulibaly initie des formations à l'endroit des travailleuses migrantes et plaide auprès du gouvernement ivoirien pour un travail décent. L'ADAD est sous-régionale aujourd'hui. Nous avions débuté d'abord par les formations. Ensuite, ces dernières années, nous avons décidé de l'accompagner à travers des activités génératrices de revenus, de sorte qu'aujourd'hui, elle ne reste pas toujours dans cette précarité-là. L'appel que je peux lancer à nos autorités, c'est d'abord faciliter leur identification pour accéder aussi à des crédits. En fonction de leurs besoins, maintenant, les accompagner. Nous souhaiterions que le ministère des Statistiques puisse vraiment nous mettre dans la base de données, dans la mesure où si seulement
nous migrants, que en dehors même du SMIC que nous n'avons pas, nous n'étions pas confrontés à toutes ces violences-là, ce serait bien. Parce qu'il y a certaines parmi nous qui sortent de là avec des maladies. Il y a le VIH, il y a l'hépatite. Mais lorsque nous retournons chez nous, c'est encore plus de problèmes. C'est notre cri de cœur auprès de nos autorités. Nous avons besoin qu'ils prennent à bras le corps la situation des travailleuses domestiques migrantes pour changer leurs conditions de vie. Les données sur les travailleuses domestiques migrantes restent indisponibles, mais selon une enquête de la CEDEAO menée de 2015 à 2020, les femmes constituent près de la moitié des migrants en Afrique de l'Ouest. Certains États membres de l'organisation sous-régionale comme la Côte d'Ivoire ont des réglementations nationales du travail qui prennent en compte et protègent les travailleurs migrants en général. Mais au plan international, le pays traîne les pas à ratifier la Convention des droits des migrants travailleurs établie depuis 1990 par les Nations Unies qui donne plus d'avantages. Pour faire bouger les lignes, le Haut Commissariat et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime mènent conjointement depuis 2019 un projet dénommé Promise. Selon son coordonnateur Hyacinthe Brault, la Convention permet aussi à la Côte d'Ivoire de protéger ses travailleurs hors du pays. La Convention des droits des travailleurs migrants et de leurs familles est une convention qui a démarré depuis 2019, mais c'est en 1990 que cette convention a vu le jour. Depuis 2003, elle est en vigueur et aujourd'hui, elle est ratifiée par plus d'une trentaine de pays, dont la majorité des pays africains. Malheureusement, dans le cadre de notre projet, la Côte d'Ivoire ne l'a pas encore ratifié. Nous faisons des mains et des pieds pour que le gouvernement puisse déjà adhérer à cette convention et qu'elle puisse ratifier ensuite pour protéger les droits des travailleurs migrants qui sont sur notre territoire et les Ivoiriens migrants aussi qui sont à l'extérieur. C'est très important parce qu'il ne faut pas ignorer que la Côte d'Ivoire est pays à la fois de transit, de destination et pays de départ de nos migrants. Pour l'heure, les migrantes domestiques burkinabées à Bouaké vivent prises au piège entre l'intention de retourner chez elles pour reprendre tout à zéro et rester en Côte d'Ivoire pour subir de plein fouet la galère. Le grand reportage s'arrête ici. Rendez-vous la semaine prochaine.